J'ai été. I have been. I have been. Tu as été. Par exemple, tu as été surpris. You have been surprised. Tu as été. You have been. Il a été. He has been. Elle a été. She has been. Il ou elle a été. It has been. On a été. We have been. Nous avons été. We have been. On est ici. Nous, c'est la même chose. Vous avez été. You have been. Ils ont été. They have been. Elles ont été. They have been. Ici, nous allons conjuguer avoir au passé composé, mais la forme passive. Ainsi donc, nous pouvons rajouter des participes passés après le been. Par exemple, je peux dire par exemple, j'ai été surpris. I have been surprised. J'ai été surpris, par exemple. I have been surprised. Tu as été surpris. You have been surprised. Donc, tu as été surpris. You have been surprised. Et ainsi de suite. Donc, ici, le été, son participe passé, c'est been. All right? Ici, c'est l'auxiliaire avoir. Donc, ici, on met l'auxiliaire avoir. Donc, ici, nous sommes au present perfect. Mais on peut aussi dire I've been surprised. On peut faire la forme contractée. Ainsi donc, au lieu de mettre complètement le have, on peut retirer le HA qui est ici. All right? On peut le virer et le remplacer par l'apostrophe, ce qui donne I've been surprised. Vous voyez, j'ai été, tout simplement. Et vous rajoutez un participe passé. Tu as été blessé. You can say, you have been. Donc, you've been injured. All right? Il a été choqué. Il a été. Elle a été. Ça va donner he's been shocked, par exemple. She's been shocked. All right? Cela a été long. It's been long. Donc, ici, on fait la contraction en retirant les deux premières lettres du verbe. Lorsque vous avez as, vous virez tout simplement ici et ici. Et on remplace par l'apostrophe qui est ici. Ça donne his, she's, it's been. On a été, we've been. Nous avons été, we've been. Vous avez été, you've been. Il ou elle au pluriel ont été, they've been. Et vous rajoutez tous les participes passés que vous connaissez pour faire des phrases. N'hésitez pas, likez la vidéo, partagez la vidéo, mais surtout abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. Ce chapitre, nous allons faire beaucoup de conjugaisons et beaucoup de traductions des phrases. All right? Good. On m'a dit que, I have been told. All right? On t'a dit que, you have been told. On lui a dit que, he has been told. On lui a dit à elle, on lui a dit que, she has been told. On nous a dit que, we have been told. On vous a dit, on nous a dit que, we have been told. On vous a dit que, you have been told. All right? On leur a dit que, they have been told. On leur a dit à elle, they have been told. Ici, c'était à eux, aux garçons. On leur a dit que, they have been told. Par exemple, on m'a dit
que tu es en retard. I have been told that you are late. Ou on m'a dit que tu étais en retard. I have been told that you were late. Vous voyez? Donc, il y a plusieurs façons de traduire cette structure. On m'a dit que. On va essayer de traduire de 3 façons différentes. All right? Good. Donc, ici, on m'a dit que tu étais en retard. On va dire par exemple, I have been told that you were late. Sorry. All right? I've been told. N'oubliez pas, vous pouvez contracter en faisant I've been told that you were late. Deuxième façon de traduire, on m'a dit que. C'est parti. Dire on m'a dit que, vous pouvez aussi dire I was told that. I was told that you were late. On m'a dit que tu étais en retard. On t'a dit que you were told that. All right? You were told that. On lui a dit que he was told that. Donc ici on conjugue le to be au prétérit. Et il y a 2 façons de conjuguer au prétérit. C'est soit was, lorsqu'on est au singulier, la première personne, et les personnes du singulier, he, she, it, was. Tout le reste, ça donne des were. Donc ici, on lui a dit à elle, she was told that. On nous a dit que nous, we were told that. On vous a dit que you were told that. On leur a dit à eux, they were told that. Et à elles, on leur a dit, they were told that. All right? Ça, c'est la deuxième façon de traduire la structure. On m'a dit que, on t'a dit que, on lui a dit que, on leur a dit que, on nous a dit que, et ainsi de suite. N'oubliez pas, likez la vidéo, encouragez-nous à vous mettre davantage de contenu en ligne, les différentes tournures en anglais et en français. All right? Petite leçon de grammaire pour vous faciliter la vie. Donc, likez, partagez. Likez et partagez sans modération. All right? Thanks a lot. Thanks in advance. Merci d'avance. All right? C'est continu. La troisième façon de dire en anglais, on m'a dit, on t'a dit, on lui a dit, et ainsi de suite. C'est parti. Lorsque vous voulez dire la troisième façon, on m'a dit, ici, they told me that you were late. On m'a dit que tu étais en retard. They told me that you were late. On t'a dit. They told you to pay attention. On t'a dit de faire attention. They told you to pay attention. On lui a dit de se dépêcher. They told him to hurry up. They told him. On lui a dit. On lui a dit à elle de sortir. They told her to go out. They told her to go out. On nous a dit de venir. They told us, all right, to come. Ou on nous a dit que tu viendrais demain. They told us that you come tomorrow. On vous a dit que. They told you that. All right. On vous a dit que le boss est en retard. They told you that the boss is late. On leur a dit à eux que le boss est en retard, que le patron est en retard. They told them that the boss is late. On leur a dit à elles. They told them that the boss is late. Vous voyez? Donc ici, c'est le pronom complément qui prend le dessus. Ici, ce sont des pronoms compléments. Vous voyez? Donc, quand vous dites « on m'a dit à moi »,« they told me », on t'a dit à toi « they told you », on lui a dit « they told him », on leur a dit « they told », on lui a dit, pardon, à elle « they told her », on nous a dit « they told us », un pronom complément. Vous voyez, nous, ce n'est pas oui comme dans l'autre,
Mais ici, c'est le us. On vous a dit they told you. Donc, on a deux you. Toi et vous. Il n'y a pas de tutoiement de vous, moi, c'est le même pronom. On leur a dit à eux. They told them. Donc, à eux, à elles, au pluriel, c'est le même pronom complément. Them. Donc, voici les trois façons de traduire on m'a dit. On verra ça dans les exercices. All right? Good. Likez, partagez, comme toujours. Donc, lorsque vous mettez les pronoms au début, ça devient des pronoms personnels. Puisque si je dis on m'a dit, c'est moi j'ai dit. Pas moi j'ai dit, mais on m'a dit à moi. C'est I was told that. Donc, I was told that by somebody, par quelqu'un. Vous voyez? On m'a dit, pas on. I was told. On t'a dit, you were told. Lui, he was told. Donc, c'est dans la dernière tournure, they told him. Donc, si le pronom il vient ici, donc ça va donner they told him. I was told, ou bien they told him. You were told, they told you. He was told, they told him. She was told, they told her. Vous voyez, et ainsi de suite. Donc, en fonction de la tournure, le pronom complément change. All right? On nous a dit, we were told that. On nous a dit que, et ainsi de suite. Quelques exercices de traduction. Comment allez-vous traduire? J'ai été surpris. I have been surprised. Tu as été puni. You have been punished. Il a été viré, renvoyé. He has been fired. Elle a été choquée. She has been shocked. Il ou elle a été attrapé. It has been caught. Par exemple, le chien ou le chat a été attrapé. It has been caught. On a été libéré. We have been released. We have been released. All right? We have been released. Nous avons été trompés. We have been deceived. We have been deceived. To deceive, c'est tromper, décevoir aussi. Donc, we've been deceived. Vous avez été invité. You have been invited. You have been invited. Ils ont été récompensés. They have been rewarded. They have been rewarded. Récompensé, to reward. Rewarded. Elles ont été accueillies chaleureusement. Accueillies, sorry. All right. Warmly welcomed. They have been welcomed. Allez-vous traduire ces phrases? On m'a dit que. On m'a dit que. Vous pouvez dire they told me that. Vous voyez? They told me that. On m'a dit que. They told me that. Mais vous pouvez aussi dire I was told that. I was told that you were late. On m'a dit que tu étais en retard. Ou bien, they told me that you were late. Troisième façon aussi, vous pouvez aussi dire, lorsque vous dites on m'a dit que, vous pouvez aussi dire I have been told that. I've been told. On m'a dit, mais si vous rajoutez que, I've been told, you're late.
On m'a dit que tu étais en retard. I've been told. Donc, il y a trois façons. Regardez bien. I have been told, ou bien I was told, ou bien they told me that. Maintenant, si on vous dit, on t'a dit que, they told you that. They told you that. Mais vous pouvez aussi dire, you were told that. You were told that. All right? Ou bien, tout simplement, you have been told that. On peut rajouter le that si vous voulez, sinon on peut laisser la phrase tout simplement comme ça. N'oubliez pas, likez la vidéo, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. Donc, on reprend. Vous pouvez dire trois techniques pour dire on m'a dit que. I have been told. On t'a dit que. You have been told. Ou bien on m'a dit que. I was told. Ou bien on t'a dit que. You were told. Troisième façon, on m'a dit que. They told me that. Ou bien on t'a dit que. They told you that. Maintenant, si on veut prendre la troisième, deviner, on lui a dit que. On lui a dit que. Donc, focalisez-vous sur les pronoms compléments. Me, you. Ici, ça va donner him. They told him that. They told him that. Maintenant, l'autotournure qui n'est pas focalisé sur les pronoms compléments, vous pouvez dire tout simplement le sujet. He was told that. He was told that. Ici, on se focalise sur le pronom sujet, alors que ici, on se focalise sur le pronom complément. Vous voyez, ça c'est des compléments, alors que ici, c'est des pronoms sujets. All right? De troisième, ici, on lui a dit que he has been told that. On reste aussi tout simplement sur le sujet. I, you, he. All right. Continue. On lui a dit que à elle. Traduction. They told her. They told her. All right? Or, on peut aussi dire, on lui a dit que à elle. She was told that. She was told that. On continue ici. Une autre façon de dire aussi, on lui a dit à elle, she has been told. She has been told. On nous a dit que, on nous a dit. They told us, nous, us. On nous a dit, they told us that the boss is late. On nous a dit que le patron est en retard. Or, the boss was late. They told us that the boss was late. Ici, on nous a dit que we were told that. We were told that the boss was late. Ou bien, we have been told that the boss was late. Or we have been told the boss was late. Le that n'est pas une obligation. Que vous le mettiez ou pas, on reste quand même au passif. On vous a dit que. Comment allez-vous traduire? On vous a dit que. N'oubliez pas, likez la vidéo, partagez énormément. All right? Quelques tournures pour rendre votre anglais fluide. Donc, on vous a dit que. Traduction. They told you that. On vous a dit de rester tranquille. They told you that to stay. Or they told you that
le patron était en retard. They told you that the boss were late. On vous a dit que you were told that. You were told that. Troisième façon, on vous a dit que on revient sur le vous. On vous a dit que you have been told. You have been told. Et si nous avons tout simplement remis deux fois la même chose, donc ne tenez pas compte. On leur a dit que, à eux, il y a deux répétitions ici, mais ce masculin et féminin pluriel. On leur a dit que, ici on dit they told them. They told them à eux, et on leur a dit que à elles, c'est la même chose. They told them. Okay, they told them the boss is late, or was late, or they told them that the boss was late. Le that ici, n'oubliez pas, on peut mettre ou ne pas mettre. On peut supprimer le that si on veut. Ici, on leur a dit, they were told that. C'est la même chose. They were told that. Une répétition. À eux, à elles, c'est la même chose. They were told that. Et pour finir, ok, on laisse la même chose. They have been told that. Et they have been told that. All right? Donc, si on revient sur les conjugaisons ici et ici, on peut tout simplement reconjuguer tout, mais de cette façon. On m'a dit que they told me. On se focalise sur les pronoms personnels. Me, you, they told you. Donc le they, au début, ici, a le rôle de on. Il est neutre. Le they, c'est les gens. Des personnes qui vous ont dit quelque chose. Ça reste they. They told him. On lui a dit. They told her, à elle. On lui a dit. They told us. On nous a dit. Us, c'est nous. They told us. They told you. On vous a dit. They told them. On leur a dit. Et they told them. Donc, le they que vous avez ici, all right, qui est répétitif, et joue le rôle de on pronom neutre. Ce sont des personnes qui vous ont dit. On ne les connaît pas. Mais on sait que vous avez eu l'information. Donc, à qui on a donné l'information? C'est à moi ici, me. Donc, l'information m'a été donnée ici. Me, they told me. Moi, you, they told you. On t'a dit, lui, c'est him. They told him. On, ici, lui a dit, à elle, they told her. On nous a dit, nous, they told us. On vous a dit, les personnes vous ont dit, on vous a donné l'information. They told you. On leur a donné l'information, à elles et à eux. They told them. Donc ici, on se focalise sur la personne qui a reçu l'info et non pas la personne qui a donné l'info. Vous voyez? On ne sait pas qui a donné l'info, mais moi j'ai reçu l'info. Toi, tu as reçu l'info. Lui, il a reçu l'info. Elle a reçu l'info. Nous, ici, nous avons reçu l'info. Vous avez reçu l'info. Eux et elles, ici, ont reçu l'info. Mais de qui? On ne sait pas. Ce sont des gens qui nous ont donné l'information. Donc, on se focalise ici uniquement, non pas sur qui a donné l'info, mais qui a reçu l'information. C'est ceux-là qui ont reçu l'information. Donc, ce sont des pronoms compléments. Me, you, him, her, us, you, them. N'oubliez pas, likez la vidéo, partagez, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu et aucune autre leçon à venir. Alright, on continue nos conjugaisons. Here we go. Donc ici, nous allons recommencer, mais cette fois-ci, on ne va plus mettre des pronoms compléments, mais des pronoms sujets. On m'a dit ici, c'est I was told.
I was told. Donc, à partir du moment où je prends le I, je ne peux plus mettre des pronoms compléments. I was told. Donc, ici, j'utilise le be au prétérit. All right? I was told. On t'a dit. Ici, you were told that. You were told that. On lui a dit. He was told that. On fait l'inverse de ce qu'on vient de faire. All right? On lui a dit à elle. She was told that. On nous a dit. We were told that. Donc, chaque fois qu'on est au singulier, ça donne was. Chaque fois qu'on est au pluriel, ça donne were. Donc, le to be a deux prétérites. C'est was et were. All right? On met tout simplement told, qui est le participe passé de tell. Donc, le verbe qu'on conjugue ici, c'est to tell, qui veut dire dire ou raconter. On vous a dit, you were told. On leur a dit, they were told. Et they were told. À elle, à eux. All right? Donc, n'oubliez pas, le verbe ici, c'est tell. Ça, c'est le verbe qu'on conjugue ici. Donc, told, c'est le participe passé de tell. J'ai dit, I told. All right? Donc, ça donne told, told. Ici, lorsqu'on met le was, on est à la forme passive. Normalement, si on continuait, on veut connaître qui a donné l'info, on allait mettre they told, I was told by them, par eux. Ouais, by him, par lui. All right? Good. Pour finir, on revient sur le present perfect suivi du passif. Donc, on m'a dit, ici, on garde le pronom personnel. I have been told. Vous pouvez rajouter le that, comme je vous ai déjà dit, mais ce n'est pas une obligation. All right? On utilise le present perfect plus le participe passé. Le present perfect dit to be, donc on est toujours dans to be. On t'a dit you have been told. On lui a dit he has been told. On lui a dit à elle she has been told. Et si on oublie, on passe ici. On nous a dit we have been told. On vous a dit, vous, you have been told. On leur a dit, they have been told. On leur a dit, à elle, pluriel, they have been told. All right? N'oubliez pas, avant de finir, ça, ou tout ça, pardon, on va dire tout ça, c'est la conjugaison des be au present perfect. All right? Be au present perfect, suivi du participe passé. Donc, present perfect. All right? Plus participe passé de dire told. N'hésitez pas, likez la vidéo, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. All right, guys, take it easy and see you next time. Goodbye. Petit résumé rapide. All right. On m'a dit, I was told. I was told. I have been told. They told me. Ici, you have been told. You were told. They told you. Lui, he was told. He has been told. They told him. Lui à elle. She has been told. She was told. They told her. All right? On continue. Nous, we have been told. We were told. They told us. Vous, you have been told. You were told. They told you. Leur, they have been told. They were told. They told them. Et pour finir, à elle, they have been told. They were told. They told them.
Voici à peu près les 3 traductions